Coucou tout le monde, alors on se retrouve le 9 février pour un vlog. Alors on est le 9, il est 20h30 pour un vlog. Parce que, pourquoi je fais un vlog maintenant? Un, parce que je suis en vacances. Donc je me suis dit, on est mercredi, je vais essayer de faire un vlog au moins jusqu'à dimanche. Sauf s'il déborde trop, je l'arrêterai avant, s'il est trop long. Et deux, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Le dernier, je crois que je l'ai fait en novembre. Je voulais vous en faire en décembre, mais j'avais pas grand chose à vous dire, et puis j'étais pas trop motivée. Donc je voulais pas faire. Donc je me suis dit, je vais quand même vous en faire un, parce que je sais que c'est un genre de format de vidéo que on apprécie tous, parce que ça tient compagnie qu'en coloris et tout, et puis ça permet de faire connaissance un peu plus avec de se faire connaissance. Alors, de ce vlog, ce que je vais vous présenter, ça va être mes coloriages en cours, avec l'objectif d'en finir un maximum pendant il me restera jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'en finir, parce que en finir un maximum d'ici là dimanche, parce que pour le moment, à ce jour, je n'ai aucun coloriage fini pour le mois de février. Mais à ce jour, j'ai 5-6 coloriages en cours. Donc il y en a certains, il reste pas grand chose, c'est petit chouïa. Donc je me dis, si j'arrive, l'idéal ça serait de tous les finir. Comme ça, je finis mes vacances, j'ai 5 coloriages réalisés, on arrivera au milieu du mois, j'aurai bien avancé. Donc mes coloriages en cours, nous avons un dans le Magical Delight. Là j'étais en train de faire le fond avec les dupes de Gelatos. J'ai l'impression, alors ça me fait sourire parce que il y a beaucoup des youtubeurs, j'ai l'impression qu'ils découvrent ce médium alors que ça fait quelques temps qu'il circule sur les chaînes YouTube. Moi je l'avais découvert, j'en avais pas passé des vidéos déjà l'hiver dernier, au printemps, et je les ai achetées au mois de mai dernière. Je m'en suis très peu servi, déjà l'été j'avais essayé de m'en servir, et j'ai l'impression qu'avec la chaleur, même si on n'a pas eu la canicule, ça faisait hyper crémeux, que ça s'abîmait énormément. Donc je les ai mis de côté, puis de temps en temps je les reprends occasionnellement. Mais là on les voit beaucoup circuler sur les chaînes. Alors c'est vrai que moi je connais pas les Gelatos, mais quand je vois les prix des Gelatos et je vois ce prix là, alors je sais pas combien elle est la boîte maintenant. Moi je l'avais payé 25 €, 27, c'est celle-là. Les Wash Candle, moi je crois que je les ai payés entre 25 et 27 €. Il y a 36, ça se ressemble à des rouges à lèvres. Moi je vais pas vous les présenter, ça circule beaucoup en ce moment, ça sert à rien. Puis moi je vous les avais déjà présentés au mois de juin. Voilà. Donc là je suis en train de faire mon fond avec ça, parce qu'il me restait plus que le fond à faire. Après il me restera, donc ça ferait un, donc je pense le finir ce soir. Celui-là que j'ai en cours, j'ai fait toutes les petites feuilles. Alors ici je cadre, si je vous mets comme ça, hop, comme ça, là, voilà, là, il me reste toutes les, alors j'ai fait toutes les petites feuilles, il me reste à faire le reste. Donc 1, 2, ça ferait 2 coloriages. Après 1, il ne reste pas grand chose. C'est dans le, enfin en allemand, en néerlandais, parce que c'est une version Mus, le monde des fleurs. Alors j'ai suivi, ça m'a pris comme ça ce week-end, le speed coloring de Julie Passion sur celui-là, avec des Prismacolor. Il me reste, elle avait fait le fond en forme de cœur, le gris. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai presque fait la moitié, il faut que je finisse. Après elle a laissé blanc, mais je crois que je vais quand même faire un fond derrière, parce que j'ai peur que ça fasse trop terne. Donc si je finis celui-là, ça fera 3. Après celui-là, j'en ai 2. C'est dans le ciseau, je colorie en double page. Il est où? C'est celui-là. Alors, celui-là il est fini. Il me reste à faire le fond, mais j'attends de faire celui-là pour faire le fond. Et celui-là, alors j'ai déjà fait tous les cheveux, je pense que c'est la partie la plus longue. Et là, je pense que demain,
après-midi. Je n'ai rien prévu pour le moment. Ce que je vais faire, je vais regarder à nouveau le live d'Audrey Mogg. Donc je vais là à nouveau l'écouter chanter les petites coccinelles. Parce que dans son live, elle faisait un portrait dans le saison, je ne sais plus lequel, qui était là-dedans. C'était un profil. Et comme il n'y a pas beaucoup de tutos avec des profils, en plus c'est l'illuminant, je les ai. Et j'ai jamais fait trop de portraits avec l'illuminant. J'ai essayé de regarder son portrait, son coloriage, parce que quand elle faisait son coloriage, je faisais pas celui-là. J'étais pas en train de faire celui-là, j'étais en train de faire un autre. Donc je vais regarder comment elle plaçait ses ombres, essayer de faire le portrait en regardant. Donc ça ferait 3, 4, 5 coloriages. Hop. Et après, si j'arrive, j'ai un dans le vitraux. Alors là, je vais finir le fond et après ce soir, je pense que je vais avancer mon vitraux. Là. Il est là, je sais pas, vous voyez bien. Je vais avancer le vitraux ce soir devant la télé. Ça, c'est tout que je fais devant la télé. J'ai une petite table, vous savez, qu'on peut prendre son petit déjeuner dans son lit, tout ça. Donc, je vais me mettre là-dessus. Hier soir, alors, j'avais fait finir les fleurs. J'ai fait là, la fleur qui est là. J'ai fini, je sais pas, je peux toujours zoomer, mais c'est pas pratique ce format. Voilà. Après, là. Voilà, j'avais fini ces fleurs. Là, il faut que je repasse du Posca blanc. Les fleurs là, j'ai fait les tiges vertes. J'ai commencé la robe. Alors, pour la robe, j'ai utilisé un combo de Zazu en couleur. Elle a fait un coloriant ensemble pour ce coloriage. Et j'ai récupéré son combo pour la robe. Voilà. Qu'elle a fait au polychromos. Voilà, donc si j'arrive à tout finir, après il y en a, il reste pas grand chose à faire. Hein. Je pense que les plus longs à finir, ça va être le vitraux et le Clara Markova. Il y en a que je vais finir ce soir. Ça peut être faisable. Après, tout dépend. Pour le moment, je n'ai pas un programme chargé pendant mes vacances. C'est relativement calme. Que seulement vendredi je dois aller au garage pour emmener ma voiture, changer des pneus. Après je vais peut-être aller me promener à gauche à droite. Après tout dépend, voilà. Si je sors ou pas. Voilà. Comment. Alors j'ai perdu mon petit. Alors. Ah. 2 secondes, j'ai fait tomber mon petit truc comme ça. Faut pas que je laisse trop par terre parce que j'avais des chats qui l'avaient repéré. Donc, comme je vous ai dit, alors ce vlog, donc on est mercredi, il va aller jusqu'à dimanche, sauf si je vois que ça dure trop longtemps parce que je pense que aux alentours d'une heure, c'est pas mal. Ça peut paraître long, mais finalement, quand on colorie, on aime bien. Mon ami, quand je fais des séances, j'aime bien avoir des vidéos longues, de ne pas être tout le temps obligé de... Parce que 10 minutes, c'est très bien. Mais si on a prévu une grosse séance de coloriage, bah, tous les 10 minutes, il faut changer de vidéo, il faut en chercher une nouvelle. Et là, 1 heure, c'est très bien. Donc, après... Voilà. Après, donc je vous ai dit, genre, j'ai pas vous montré, j'ai pas fait beaucoup d'achats, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Je vais vous montrer parce que je vous avais dit au mois de décembre que je vous les montrerai. Donc on fera un petit test des mousses nouveaux, vous savez, les mousses nouveaux. Voir ce qu'on peut en faire dans le coloriage. J'ai regardé quelques vidéos, mais j'ai pas beaucoup le temps de tout regarder. Donc on va improviser, puis on verra bien. Hein? On fera comme ça. Je sais que j'ai essayé les embellissements, j'en avais essayé un peu pour en aquarellant. Et c'est vrai que ça donne bien. Alors j'ai fait sur des petites zones. Il faut que je vois si on peut faire sur des grosses zones. Voilà. Donc là pour le moment, pour ce soir, je vais vous laisser là. Je vais finir mon fond. Je vous reprendrai demain dans la matinée ou dans la journée.
Comme ça, celui-là il sera fini. On verra si le vitraux là, c'est parce que pour le moment, j'ai pas une panne de coloriage. Mais j'ai l'impression que j'ai un rythme moins soutenu qu'avant. Alors, voilà. Donc, c'est pas une panne, j'arrive à y aller tout le temps, mais c'est vrai que maintenant, en ce moment, on va dire que j'y vais peut-être pas tous les jours. Je peux y aller tous les 2 jours. Je peux faire une journée sans crayon de couleur. Après, j'avoue qu'au bout de 2 jours, ça me manque. Voilà. Donc, pour ce soir, je vous laisse là. Et puis, on se retrouve... moi, ça sera demain. Et pour vous, tout de suite. À plus. Coucou tout le monde. Alors, je voulais vous reprendre pour un deuxième rush. On est jeudi soir. Il doit être 21h30. Je voulais vous reprendre pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais là, regardez. Regardez ce que j'ai. J'ai pompon là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on ta tête filae. Donc j'ai mes 2 chats qui sont sur mes livres. Alors, c'est pas très facile. Alors, c'est vrai que j'étais en train de colorier la fleur là. Et j'ai pompon qui s'est mis dessus. Alors, il y a Philae qui s'en va. Il y a Philae qui s'en va. Voilà. Tu t'en vas ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'en vas? Vous voyez, mes chats, ils ont une vie malheureuse. Hein. Tu lèches pas l'eau derrière. Alors, regardez, il y a Philae. Regarde, Philae. Montre-toi. Montre-toi. Regarde comme t'es beau. Alors, attendez, je vais tourner un peu la caméra. Voilà. Regardez. Hop. Est-ce qu'ils sont malheureux? Alors, pour vous montrer, ça va être difficile là. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis... Alors, point de vue coloriage, hier soir, j'ai avancé dans le vitraux. Que j'ai repris, alors je vais vous le montrer dès que les chats se seront un peu poussés, ou je les pousserai. J'ai avancé, alors hier soir j'ai fait un peu du vitraux, après ce matin j'ai fait du ménage, j'étais allée après faire des courses, me promener dans le quartier, faire des courses en ville, donc je suis allée à pied parce qu'il faisait beau, toute la matinée. Après, je suis allée faire un peu les boutiques, j'ai rien acheté, mais bon, question de se promener. Après cet après-midi, je suis rentrée, j'ai déjeuné. Après, comme je vous dis, ici, il fait très beau. En plus, contrairement à hier, on n'avait pas de vent. Du coup, après le déjeuner, je me suis mis sur ma terrasse. J'ai un balcon avec une terrasse qui est en plein soleil. Donc, je me suis mis sur ma terrasse. Et j'ai sorti, j'ai continué dans les vitraux. Parce que hier, je vous avais dit qu'aujourd'hui, cet après-midi, je voulais travailler sur le portrait d'Anna Carzon. Mais pour faire le portrait, il y a Philae qui va se pousser. Ça serait bien que Pompon le suit. Tu n'as pas suivi ton frère? Il y a Pompon qui est là. Et Pompon, pousse-toi. Pousse-toi. Pompon. Pompon, pousse-toi. Alors, bon, je vais vous montrer. Il va se pousser tout seul. Je vais le déranger. Voilà. Alors, je vais vous montrer le vitraux. Oui, alors je vous disais, je voulais faire le Anna Carzon cet après-midi au départ. Mais comme il faisait beau, je me suis mise sur ma terrasse et pour faire le portrait d'Anna Carzon, je veux le faire en regardant le replay du live d'Audrey qu'elle avait fait samedi dernier, et parce que dans ce live elle faisait un portrait en plus d'Anna Carzon de profil.
Donc comme moi le mien il est en profil, donc je voulais m'inspirer. En plus c'est avec les luminances, j'ai jamais fait de portrait avec les luminances, donc c'était un... Voilà. Mais sur ma terrasse, moi je regarde les vidéos sur ma tablette et comme elle est en plein soleil, on a du mal à voir l'écran. Du coup j'ai sorti mon vitraux. Du coup je vous le montre. Alors le vitraux. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Là. Alors le vitraux, hier soir j'avais fait une partie de la robe, j'avais fait ces 2 rangées et cet après-midi j'ai fini la robe, j'ai commencé à faire les ailes, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer, voilà les ailes. Donc je verrai, peut-être je continuerai peut-être demain soir. Finir les ailes, après il me restera à faire la peau, les cheveux, là je crois qu'elle a une petite couronne dans les cheveux, voilà, et puis faire les contours, faire les cœurs des fleurs, voir comment je les fais, et le contour, comment je le fais. Voilà pour les vitraux. Après, hier soir, quand j'avais fait mon premier rush, j'étais en train de finir le fond. Donc là, ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris une demi-heure, c'est pour ça après je me suis mis dans mon vitraux. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Alors hier soir, j'étais en train de faire le fond avec les dupes de chez Latos. Et ce que j'ai fait, j'ai rajouté, j'ai fait la toile d'araignée. Tu voyez bien. Voilà, si je zoome un peu plus, voilà. La toile d'araignée, je l'ai passée en blanc avec le Posca blanc et par-dessus j'ai mis du stickles blanc, du moins des stickles pailletés, et après j'ai mis plein de paillettes, ils brillent partout. Alors j'en ai mis dans les fleurs là. Alors attendez, j'essaie de cadrer là, je sais pas si vous voyez là, j'en ai mis dans les fleurs là, tout autour, voilà. Et après, j'ai mis des petites, comment dire, des petites pastilles comme ça. Je sais pas si vous voyez. Alors, je vais vous les montrer. Qui se collent. Alors, je vais vous montrer. Hop, je reprends. Des petites pastilles. Si vous voyez le bazar qu'il y a sur mon bureau, c'est incroyable. C'est des petites pastilles de ce genre. Je sais pas si vous voyez bien. Pas une super luminosité. Alors attendez, là, voilà, que je vous ai mis, que j'ai mis dans le coloriage. Alors ça fait un petit peu de relief, mais pas trop. Alors je range parce qu'il y a tellement de bazar dans mon bureau et je le range pas au bon endroit. Ça rentre pas. Ça se met là. Hop, hop. Alors, comme je vous dis, ça fait un peu de relief, mais pas trop. Mais d'un côté, c'est pas gênant parce que tous les coloriages précédents sont faits. Vous voyez, ça fait moins de relief que ces perles, quand même. Vous voyez. De temps en temps, c'est question de les passer parce que je les ai. C'est à un moment donné, je faisais un peu de scrapbooking. Voilà. Et du coup, ce soir, j'étais en train de faire celui-là. Voilà, j'étais en train de finir de reprendre celui-là. J'étais en train de faire la fleur. Alors on peut essayer de faire ensemble. Si je hop, voilà, on va essayer. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis comme je vous dis, je suis en vacances. J'ai de la chance, il fait très beau. Après, là, ça fait plusieurs jours quand même qu'on a vraiment du soleil. Après, il fait froid. Alors là, courant janvier, dans l'ensemble, on a eu beaucoup de soleil, mais on a eu froid. Là, on sent pas le printemps qui arrive parce que le matin, au lever du jour, il fait encore très froid. Il y a encore des gelées blanches. Mais l'après-midi, on a des températures très agréables. Depuis... comment vous dire, on est quoi, jeudi, mardi déjà, j'ai passé
une partie de mon après-midi, après je suis sortie, sur ma terrasse, en plein soleil. Hier, je me suis pas mis parce que il y avait du soleil, mais il y avait du vent, donc ça faisait un peu frais. Et puis là, cet après-midi, j'ai pu rester sur ma terrasse. Après, une fois que le soleil commence à se cacher, il tourne derrière la montagne, tout ça, ben, il fait frais, hein, il fait froid encore. Mais voilà, tant qu'il n'a pas tourné, voilà. Sinon, demain, qu'est-ce que je vais faire? Alors, demain matin, je vais chez mon frère. Parce que il est divorcé et il a ses enfants qui sont sur Marseille avec leur mère, et la zone de Marseille est en vacances depuis une semaine, donc mon frère a ses enfants, les a pris, les a récupérés ce soir, donc il les a pour le week-end. Après ils sont grands, hein, parce que j'ai ma nièce qui a 20 ans et mon neveu qui a bientôt 18 ans, donc demain matin, je monte chez mon frère, voir mes neveux. Après, voilà, je vais manger avec eux. Et après, l'après-midi, j'ai rendez-vous au garage pour changer des pneus. Et après, demain soir, je sais pas. Si, est-ce que je suis chez moi ou est-ce que je fais quelque chose, je sais pas. Voilà. Parce que souvent le week-end, c'est des trucs qui s'organisent à la dernière minute. Parfois, je me dis, je vais rien faire, je vais rester tranquille. Et puis, c'est quand je me dis ça qu'en fin de compte, je pars vraiment pour faire autre chose. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, je vais quand même essayer de vous faire la vidéo pour les mousses, là. Les mousses nouveaux, là. De vous faire un... demain ou samedi, prendre un peu de temps pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, ou je vais tester avec vous, hein, parce que je ne sais pas encore trop essayer. Voilà, on fera de la patouille, on fera de la découverte ensemble. Sinon aujourd'hui, je vous ai mis en ligne l'ensemble de mes livres mystères, parce que quand j'avais... Donc c'était le dernier épisode de ma série de l'ensemble de mes coloriages réalisés et de mes livres. Je vous avais demandé si vous vouliez que je fasse une partie sur le mystère. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, parce que j'étais pas sûre que ça intéressait vraiment les gens. Et beaucoup m'ont dit oui, qu'ils souhaitaient voir. Alors j'ai fait la vidéo et c'est là que je me suis rendu compte que j'en avais pas mal de livres. J'en avais 26. Après c'est vrai que je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Pour les coloriages mystères, entre avril 2020, donc pendant le confinement, et octobre, je faisais que du mystère, exclusivement du mystère. Du coup, j'ai accumulé des livres. En plus, en même temps, je regardais pas mal. Alors, elle fait plus de vidéos, c'est dommage parce que j'aime beaucoup ces vidéos. Il y avait Sylvie Scrapsil qui faisait des vidéos. Alors, elle fait du diamond painting et elle faisait des vidéos de coloriage, mais que du mystère. Alors, elle a toute la collection. Du coup, j'ai été tentée pour des livres quand je regardais les vidéos. Du coup, en 2020, parce que sur les 26, en 2020, j'en dû en acheter 21, 20, 21, parce qu'en 2021, j'en ai pas acheté beaucoup, j'en ai acheté 3 ou 4. Voilà. Parce que je faisais essentiellement, parce que même en octobre, quand j'ai commencé à faire du hors mystère, jusqu'à fin 2021, j'avais 400 livres, j'en avais pas énormément, donc je continuais à faire pas mal de mystères. On va dire que j'ai commencé à acheter beaucoup de livres hors mystère à partir du printemps. Voilà, après, pendant ce vlog, on fera ça, je vous ferai ça dimanche. On fêtera les 1 an de ma chaîne. Parce que ma première vidéo, j'ai vu ça, elle est sortie le 13 février. Alors c'était vraiment une vidéo brouillon, où ça m'a pris sur un coup de tête de faire une vidéo pour me présenter. Il n'y a aucun montage, il n'y a pas de générique, au début il n'y en avait pas. Voilà, c'était vraiment
du coup, dimanche, ben, on fêtera l'anniversaire de ma chaîne. Et puis après, en même temps, je vous prépare mes réflexions sur l'avenir de ma chaîne. Voilà. Sur ce que j'en fais, voilà, parce que voilà. On en reparlera dimanche pour conclure ce vlog. Voilà pour ce rush qui est un peu long. Alors je vous montre, hein, je suis en train de faire les fleurs. Je suis partie dans du rouge parce que je fais rarement du rouge. Voilà pour ce rush, bon, qui a été long à démarrer parce que j'ai eu mes deux loulous là, Pompon et Philae, qui s'étaient bien installés sur mon livre. Et ils avaient chacun un peu leur page, leur coin. Et puis voilà, comme ça vous a permis de les connaître. Alors je crois que déjà vous avez déjà vu Pompon, là vous avez un petit peu vu Philae. Voilà. Et puis après, bon, j'ai pu vous montrer mon avancée et j'essaierai de vous reprendre demain, soit dans la journée, soit dans la soirée pour vous montrer comment j'ai avancé. Et du coup, je vous dis à plus et même à tout de suite. Bon, coucou, je vous reprends. On est le samedi après-midi, 15h, il doit être à peu près 15h30. Hier, je vous ai pas pris parce que je suis sortie toute la journée. Je suis partie du matin jusqu'au soir. Je suis revenue vers 19h. Et du coup, je vous ai pas pris parce que j'ai pas fait grand chose. Et après, j'ai plutôt colorié le soir où j'ai fini mon coloriage en vitraux par contre. Que je vous montre tout de suite. Voilà. Voilà, je l'ai fini hier soir. Je suis pas sûre. Alors, on va plutôt. Voilà. Tout fini. Après, on rentrera dans le détail de comment je l'ai fait, avec quoi et comment je l'ai fini dans ma vidéo coloriage terminé. Du coup, ça m'en fait. Depuis le début du vlog, ça fait mon deuxième que j'ai terminé. Après, ce matin, après que j'ai fait un peu mon ménage et les cours, j'ai un peu continué dans mon Magical Daylight que je vais reprendre cet après-midi. Bon, il n'a pas beaucoup avancé, mais après d'un côté, il reste plus grand chose. Voilà, je vous montre. Sinon, je vais vous parler 2 minutes des mousses nouveaux. Ça fait quelques temps que je vous en ai parlé. J'ai fait un petit test ce matin. Voilà. Alors, comment vous dire? J'ai 5 pots de mousse nouveau. Et en tant que néophyte, j'avais pas regardé les vidéos avant, j'ai un peu commandé sur un coup de tête. Sur le site Craftelier, j'avais pas vu qu'il y avait différents types de mousse nouveau. J'avais vu un peu des vidéos, mais je n'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe là, sur le fait qu'il y en avait plusieurs types. Il y a l'embellissement, il y a nouveau les mousses embellissement, les mousses crackle et les mousses expanding. Du coup, j'ai regardé ce qu'on pouvait en faire. Alors, ce qui est plutôt utilisé dans le coloriage, c'est la nouveau embellissement. Donc, je vais vous montrer là ce qu'on peut vraiment en faire avec. Après, du coup, j'ai regardé avec les crackles déjà. Alors, les crackles, c'est celle-là. Alors, l'effet du crackle. Le crackle, alors on va. Parce que je pense que je pourrais m'en servir en coloriage. Parce que le principe du crackle, c'est vraiment couche épaisse, comme ça, ça fait des craquelures. Mais après, là, voilà, ça fait des craquelures. J'ai essayé avec la dorée. Voilà, j'ai essayé avec mes 3. Après, ça gondole un peu le papier. Alors, j'ai peut-être pas un super papier. Par contre, si moi je les ai étalés avec le doigt, je vais vous montrer comment j'ai fait. Par contre, si on les... Ça, c'est si on met un peu d'épaisseur, ça fait de la craquelure. Mais après, si on en couche fine, on étale très bien, ça fait pas vraiment de craquelure. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, je me dis, en l'étalant bien, moi j'ai fait ça avec le doigt. Alors, on va prendre
C'est celle-là qui va bien se voir. Moi, j'ai fait avec le doigt. Alors, ça se présente comme ça. Hop, ouais, voyez, comme ça, c'est une petite pâte. Alors, c'est relativement souple. Alors, voilà, hop. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, que je prenne la bonne main. Voilà, je vais faire là, là. Voyez, si on l'étale vraiment, ça s'étale bien en couche fine. Alors, je me dis que pour des fonds, après, j'ai peut-être pas le meilleur papier. Voilà. Après, vous voyez, en couche fine, ça fait comme ça. Alors, moi, j'ai fait avec le doigt. Je prends mon chiffon pour essuyer. Après, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Après, alors peut-être pour les craquelures, peut-être sur des petites zones. Alors, ils disent de prendre des spatules. Moi, j'ai pris un couteau à beurre. J'ai pas de petites spatules. On peut acheter des petites spatules exprès. Moi, j'avais pas. J'ai pris mon petit couteau à beurre. Faut que je vais voir s'il passe sur la vaisselle. Et par exemple, en épaisseur épaisse, voilà. Vous voyez, vous étalez comme ça. Vous laissez un peu d'épaisseur. Et après, moi, je fais comme on fait avec le beurre. J'étale, tout en laissant un peu d'épaisseur. Après, sur le papier, là, on va l'arracher parce que ça va pas être pratique. Voilà. Voilà. Après, ce que je vous ai montré là, c'est ça. Je l'ai fait ce matin, il devait être 11 h et il est 15 h 30, donc c'est sec. Pas de souci. Donc, après, je voulais essayer si avec le crackle, en mode moins épais, on peut faire du... Alors, je vais fermer, parce que je crois que ça se durcit vite. Je vais voir un truc. Si on peut... Après, c'est peut-être pas les couleurs qui va bien. Si on peut le... Ça se dégrade. Non. Mais après, j'ai pas la super bonne couleur. Vous voyez pas grand-chose. Voilà. Donc, voilà. Après, j'ai mis sur le... Parce que c'est des couleurs nacrées. C'est du nacré. Alors, pour les crackles, nous avons... Je l'ai mis sur du noir. Là, c'est l'or, le doré. Hein. Ça, c'est le crackle... C'est celui-là. Blue Céleste. Après, c'est des belles couleurs. Et là, c'est le crackle mauve. Alors... Ces les crackles, j'ai fait le test, parce que c'est pas le cas pour l'embellissement, ça ne s'aquarelle pas. J'ai fait essayer, on ne peut pas l'aquareller. Après, j'ai essayé, alors je me suis content dans mon pantin, j'ai acheté l'Expanding nouveau, c'est du Ice Aqua. Alors là, je ne sais pas en fin de compte quel effet ça doit faire. Du coup, je l'ai étalé en fine couche. Alors, sur le bleu, c'est assez courant. Hein. Regardez, je pense qu'avec, je préfère des fonds pas mal. Là, sur le noir, ça fait ça. Et après, j'ai essayé de l'aquareller. Regardez. Voilà. Après, je l'ai fait sur un... Attendez. Là, ce matin, j'ai fait tous mes tests. Je l'ai essayé sur la pétale, là. Vous voyez. Après... Ça garde l'effet nacré, alors vous le voyez peut-être pas bien sur la vidéo, mais finalement ça s'aquarelle aussi. Donc je l'ai aquarellé. Et voilà, donc c'est pas mal. Je pense que pour faire les fonds, ça serait pas mal. Du coup, là maintenant, ensemble, alors ça je l'avais un peu testé, on va regarder les nouveaux embellissements. C'est tout ça qui se servent en coloriage. Alors moi j'en ai qu'une couleur. C'est la couleur... Costal Surf. Je sais pas ce que c'est du bleu, hein. Bleu. Alors,
Voilà, ça se présente comme ça. Alors, elle est plus dure que la crackle. Alors, je vais... Alors, on va prendre les doigts. Oh, mes doigts commencent à être bien sales. Voilà. Là, je suis avec ça, avec... hop, et on étale. Ah, ça s'étale tout seul, par contre. Par contre, ça a moins de mal à s'étaler. Ça va tout seul par rapport à les autres. Il faut un peu plus forcer. Ah ouais, ça va tout seul. Voilà. Je vous montre. Et ce qu'on fera, demain, on regardera quand ce sera bien sec, l'effet que ça fait. Mais là, ça s'étale tout seul. Regardez. Et on peut bien... J'en ai pas mis beaucoup, hein. Regardez mes doigts. Voilà, regardez. Et ça fait bien nacré. Alors demain ou le prochain rush, je vous montrerai quand ça sera sec. Alors, je vais chercher, je vais vous couper 2 minutes. Non, je vais pas vous couper. Si, je vais vous couper. J'ai pas ma palette là sous la main. Je vais aller chercher ma palette pour essayer pour l'aquareller. Donc, je vous reprends tout de suite. Je vous reprends. Je t'allais chercher. En même temps, je me suis lavé les mains. Je t'allais chercher ma palette pour faire voilà, l'aquarelle. Mais avant, je voudrais essayer quelque chose. J'ai acheté. Bon, ça, c'est Action. Vous savez, c'est les trucs pour les fonds de teint. J'ai trouvé ça chez Action dans le rayon beauté. Il y a 18 pièces. Du coup, je vais vous voir si on peut l'étaler avec ça. Alors, je vais essayer. Parce qu'avec les doigts, c'est bien. Parce que par rapport aux autres mousses, elle est plus dure à partir. Les autres mousses, ça partait pratiquement au savon, là, à l'eau. Là, il a fallu que je savonne bien. Ben voilà, vous voyez, avec ça, ça s'étale impeccable. Ça s'étale encore mieux. Du coup, je me salirai moins les mains. Regardez. Et vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai pratiquement fait le quart de la feuille. Ah ben, elles sont pas mal. Hein. Alors peut-être, la prochaine fois que je ferai une commande chez Craftelier, je commanderai peut-être d'autres couleurs. Parce que moi, j'ai qu'une couleur dans cette type. Ça s'étale beaucoup. Alors après, les autres, elles s'étalent, mais c'est plus dur à étaler. Mais bon, je vais m'en servir parce que je les ai achetées. Vous voyez, ça s'étale vraiment très bien. Regardez. Hop. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. J'en ai fait pas mal. Alors je me dis, pour faire les fonds, sur les fonds noirs, alors de Mario Troll, tout ça, ça peut être sympa. Par contre, ce que je voulais vous montrer, vous voyez comme ça fait bien nacré. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça s'aquarelle aussi. Très bien. Alors ça, j'en ai fait des petites touches, un coloriage. Alors, hop, moi j'ai la palette d'Action, hein. C'est pas une palette de Beaux-Arts, c'est un truc d'épluchure là. Une planche à découper, voilà, je vais chercher. Alors, hop, on va aquareller. Alors, je vous montre. Hop. Je vais prendre un pinceau. Alors, je mélange bien. Hop. Attendez. Je vais vous mettre comme ça. Là. Voilà. Donc, je mélange bien. J'avais pas mis beaucoup. J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau. On enlève bien pour que ça fait des petits bouts là, que ça se dissout bien. Hop. Voilà. Et après, voyez, je sais pas si vous voyez bien. Je vais zoomer comme ça.
J'aquarelle. Vous voyez, c'est relativement couvrant. C'est nickel. Et après, demain, je vous montrerai quand ça sera sec. Voilà. J'en ai pas mis beaucoup, hein, ça en fait pas mal. Hein. Voilà, regardez. Ça fait, regardez comme ça fait bien nacré. Alors, on va faire comme ça. Petite rainure. J'ai pas les super pinceaux, moi j'ai les pinceaux d'action. Regardez. Voilà. Regardez, ça fait bien nacré, j'aime bien. Je pense qu'on peut faire des super faux. Alors, on va regarder sur le noir. Alors, on va regarder en aquarelle. Hop. Bon, sur le noir, c'est moins couvrant. Peut-être passer plusieurs couches. Voilà. Sur le noir. Et après, on va essayer... Alors, à sec. Je vais montrer à sec. C'est moins couvrant sur le noir. Regardez, à sec. Plus de traces sur le noir. Vous voyez, c'est moins couvrant quand on regarde par rapport là sur du blanc. Alors attendez, je suis en train de me... On va comparer. Je suis en train... Hop, la palette, je la mets là. Je vais dézoomer. Regardez. Voilà. Là. Je vais fermer. Alors, je vous montre. Alors, vous voyez, là, aquarellé, c'est bien couvrant et tout, que là, c'est beaucoup... Là, c'est celle-là, l'aquarellé, c'est beaucoup moins couvrant. Et après, eh ben, c'est presque... C'est sec, là. Vous voyez, ça sèche très vite. Et là, alors ça, je l'ai fait que... Peut-être en appliquant avec les mousses de maquillage, comme ça. Ça fait très bien. Vous voyez, hop, je continue d'essuyer. Vous voyez. Et ça, j'aime bien. Voilà. Voilà pour mon petit test. Je ne suis pas rentrée dans plus les détails parce que moi, c'est vraiment pour faire les fonds. J'ai regardé en même temps ce que je pouvais faire sur ceux que je me suis un peu plantée. Alors, hop, mon couteau. J'essuie mon couteau à beurre. Voilà. Vous voyez, là, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis le fond qu'il y avait sur mon beurre. Regardez. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup la mousse embellissement. Vous voyez. Alors, je les ai achetés. Alors, mousse nouveau, je ne sais plus combien je les avais achetés sur le site Craftelier. Alors, conseil. Du coup, je vais vous conseiller, faites pas la même bêtise que moi. Si vous voulez acheter des mousses, alors là, elles sont nacrées, à ce que j'ai compris, toutes les couleurs sont nacrées sur, dans les mousses. Toutes le... Voilà. Moi, je vous conseille, ne faites pas la même bêtise que moi. Si vous achetez des mousses nouveaux, prenez l'embellissement. Ne prenez pas les crackles, ne prenez pas l'expanding, parce que, bon, l'effet, il donne bien. Hein. Mais on sent... Le crackle, c'est surtout pour, avant tout, se servir... Je crois que ça sert beaucoup dans le scrapbooking, tout ça, pour que ça donne un effet craquelé. Bah oui. Alors, expanding, je sais pas quel effet ça doit donner.
Et du coup, quand on le serre en fine couche, pour bien l'étaler, pour éviter... Ça fait un peu des craquelures, je sais pas si vous voyez. Si, je sais pas si vous voyez. On ne voit pas bien, mais si, en voyant de près, ça fait un peu des craquelures, mais moins que là. Et à étaler, c'est beaucoup plus dur que l'embellissement. L'embellissement, ça s'étale comme du beurre, hein. C'est vraiment impeccable. Alors là, oui, en fin de compte, quand je vois de près, ça fait des petites craquelures. Donc ça peut faire un petit effet dans les coloriages. L'expanding, pareil, à étaler, c'est plus dur. Mais on peut l'utiliser. Après, c'est assez couvrant, hein. J'ai l'impression que c'est plus couvrant que les autres. Quoique. Après, je sais pas quel effet ça doit faire. Alors, s'il y en a qui connaissent, pourraient me le dire. Par contre, l'avantage, ça s'aquarelle. Voilà. Et l'embellissement, que le thé, ça s'étale comme du beurre et ça s'aquarelle sans problème. Donc, je vous remontre. Donc là, je l'ai étalé avec le doigt. Bon, avec les doigts, ça fait pas mal, hein. Cela, avec les mousses de maquillage. Donc, c'est vraiment super, c'est pas mal. Et là, eh ben, c'est déjà sec. J'ai aquarellé. Voilà pour ce petit rush. Alors là, ce que je vais faire cet après-midi, je n'ai pas grand chose de prévu à faire. Donc, par contre, je vais regarder la télé parce que moi j'aime bien. Alors, jusqu'à 5h30, je vais essayer de faire avancer mon Clara Markova. Après, j'aime bien à la télé, je vais regarder le rugby. Voilà, moi j'aime bien le rugby. Du coup, là, il y a le tournoi des 6 nations, il y a la France qui joue. Donc, je vais regarder le rugby. Après, j'aime bien le rugby. J'ai toujours aimé le rugby. Et après, j'ai vécu presque 15 ans à Toulon, ville de rugby. Donc, ça a entretenu mon goût pour le rugby. Parce que je suis allée quelques fois au stade. Et puis, les années où j'ai habité, ils ont été champions de France, champions d'Europe. Donc, c'était assez sympa de voir l'ambiance dans une ville qui gagne. Alors, cette année, ils ne sont pas bons. Et puis en plus, je trouvais ça assez sympa, c'est que pendant les années où j'étais, chaque année, ils étaient en Coupe d'Europe. Donc à Toulon, il y a la particularité, pour ceux qui connaissent pas, ils ont leur stade en plein centre-ville, au cœur du centre-ville. Au pied, il y a le marché, il y a le port qui est juste là, au pied. Et du coup, là, je vous raconte un peu une anecdote sans colorier. Ça avait l'avantage que quand il y avait les matchs de Coupe d'Europe, souvent c'est sur le week-end. Et moi, le samedi matin, j'allais faire mon marché, tout ça, et le marché au pied. Et on croisait sur le marché, on croisait des supporters irlandais, écossais, et tout ça, et c'était bon enfant. Donc c'est aussi ce que j'aime dans le rugby, c'est le côté bon enfant du public. Il n'y a pas de guerre. Voilà, ça se bat pas et tout, et voilà. Un petit aparté. Du coup, je vais reprendre. Je vais aller laver ma palette. Ça, je pense que peut-être en passant au lave-linge, ça devrait partir. Du coup, j'ai eu peur qu'avec les craquelins, tout ça, que je pouvais rien en faire, mais finalement, je vais pouvoir m'en servir de l'ensemble de mes mousses. Donc ça me fait plaisir. Alors, je regarderai pour d'ici à la fin du vlog. Je vous mettrai les prix. Alors moi, je les ai achetés sur Craftelier. Je vous mettrai les prix. Voilà, et puis dans ma barre d'infos, vous trouvez, pour ceux qui n'ont pas de compte, je vais vous mettre le lien du site Craftelier, et que si vous commandez par l'intermédiaire de ce lien, ça ne vous coûtera pas plus cher, mais moi ça me fait des points. Donc par contre, ça peut m'aider pour acheter d'autres produits et d'autres mousses. Donc je vais continuer dans mon coloriage. Alors je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire. Je suis pas très contente de mon oreiller. Vous voyez, mon oreiller et ma couverture. Je suis pas hyper satisfaite, mais peut-être je vais mettre des paillettes ou là. Et là, je vais reprendre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il reste pas grand chose, mais là, il me manque une myrtille et une feuille que j'ai pas faite là, et la champignon.
Qu'est-ce que... Le chevalet. Est-ce que je le fais en couleur bois? Là, j'ai fait en... Peut-être faire en... Je sais... Je suis en train de réfléchir. Bon, là, comme je suis encore hésitante dans les couleurs que je vais utiliser, je vais pas rester plus longtemps. Je vais pas prolonger plus longtemps ce rush. Alors, je sais pas, si d'ici à le rugby, j'aurai le temps de finir, je suis pas sûre. Sinon, je le reprendrai peut-être ce soir ou demain. Après demain à midi, je vais manger chez mes parents. Donc, je verrai. Donc, moi, mon but, c'était de finir. Il y avait mon but pendant le... Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. C'était de finir ce coloriage. Donc, celui-là, c'est fait. Finir celui-là, avant la fin du vlog. Le vitraux. Ma double page Ada Carlson est là. Alors, celui-là, il y a possibilité de le finir avant la fin du week-end. Anna Carlson, selon demain, si je rentre pas trop tard chez mes parents, peut-être. Il me restera peut-être après pour qu'ils jouent à Anna Bassford, il n'y a plus grand chose à faire. Donc, on fera le point demain soir pour vous dire ce que j'ai fini, ce que j'ai pas fini, ce qui me restera à faire. Là, c'est bien, là, j'ai déjà... Bon, c'est pas énorme, on arrive mi-février. J'ai 2 coloriages terminés pour le mois de février. Voilà. Voilà. Je suis pas encore loin parce qu'il va me... Alors, pour le mois, on va faire le point. On va faire le point sur ma pack. Elle est là, ma pack. Vous voyez. Alors, Magical Delight, page 30, c'est fait. Alors, là, en principe, je devais faire 31, 32, 33. Alors, 30, 31, 32, 33. Et voilà. Et moi, en fin de compte, j'ai fait la 34. J'ai commencé la 34. Donc, on va mettre 34. Voilà. 34. Et pas fini. 16 ans. Alors, c'est ma double page. J'ai il est 3/4 fini. Seul mètre, j'ai pas fait. Le vitraux, il est fait. Après, jardin secret, Johanna Basford. Alors, je vais pas mal le faire parce que j'ai pratiquement fini un dans le monde des fleurs. Alors, je vais marquer le monde des fleurs. Voilà. Alors, quand j'aurai fini celui-là, alors, on va pointer ceux qui sont en cours. Celui-là, celui-là et celui-là. Donc, ça me fait 1, là, il y en a 2, ça fait 3, 4. Il m'en reste 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Il m'en reste 5. 5 à faire après d'ici à la fin du mois, sachant que en 15 jours, j'en ai fait 5, mais avec une semaine de vacances, là, je serai plus en vacances. Et là, eh ben, le mois de février, il a que 28 jours, donc je sais pas si... Alors, j'ai mis 2 In Love romantique Gretzky, j'en ferai peut-être qu'un. Voilà. Et puis... Non, il en manque un. Il me manque l'Europe. J'ai oublié de mettre Europe. De Rita Berman. Europa. Que j'ai oublié de mettre dans ma liste. Europa, Rita Berman. Je voulais faire le masque de cœur. Donc il me reste 6. Ça va être dur. Hein. Après, c'est pas grave. Hein. Le seul mail, il faudrait que je le fasse pour le challenge. Botanicum, voilà. Bon, on va voir. Après, là, je me suis mis... on va reprendre mon carnet. Je me suis mis 4... on va barrer 1. Je me suis mis 4 Magical Delight. On va en rester sur 3. Déjà, voilà. Comme ça, je peux mettre le romain et ça me reste toujours... Alors, le repas, il doit être assez... alors, celui-là et celui-là, c'est assez rapide. Le solmètre...
Bah, ça le mec, c'est toujours un peu plus long. Botanicum, c'est la page 1, elle doit être assez... Allez, on va dire que ça peut être faisable. Ça peut être faisable. Par contre, j'ai fait... Par contre, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 mystères. Voilà. Voilà pour le moment, pour ce rush. J'essaye de vous reprendre soit ce soir, soit demain. Demain, une fois ou deux fois. Alors, je vais essayer de vous reprendre ce soir. Avant d'aller me coucher, comme ça on fera le point sur la journée. Et puis je vous reprendrai demain, je pense, dans l'après-midi. Comme ça, je vous dézoome. On clôturera ce vlog. Et en même temps, je vous ferai part de mes réflexions, de la suite de ma chaîne à donner. Déjà, je vous rappelle que demain, ça sera les 1 an de ma chaîne. Voilà. Donc, je fêterai mes 1 an avec vous. Et puis, du coup, après ces 1 an, je ferai un petit bilan de ma chaîne et voir ce que j'en fais. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard et à tout de suite. Coucou, on se retrouve pour le dernier rush de mon vlog et pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma chaîne Le Monde en couleur de Nono qui fait ses 1 an. Donc c'est le 13 février qui a eu la 2021 qui a eu la première vidéo de sortie. Donc j'ai allumé une petite bougie d'anniversaire, j'ai pas le gâteau. Mais on a la bougie que je vais souffler pour l'anniversaire. Donc joyeux anniversaire à ma chaîne. Voilà pour le côté un peu anecdotique. Alors sinon je vais vous reprendre par rapport, on va faire le point sur mes coloriages en cours. Alors hier en fin de journée, je vous avais laissé avec le Caramarcoma que j'ai fini. Alors je sais pas si je peux... Voilà, le Caramarcoma, voilà, il est là. Voilà, que j'ai fini hier soir, il ne me reste plus qu'à le fixer parce que j'ai fait le fond pastel sec. Voilà, voilà. Et après, j'entrerai dans le détail de comment je l'ai fait à partir de quoi dans ma vidéo. Coloriage terminé. Et puis, j'ai fini mon jeu Anna Basford. Voilà. Pareil, alors je l'ai fait à partir d'un speed coloring de Julie Passion au Prismacolor. Voilà, et on rentrera dans le détail. Pareil, du coloriage dans ma vidéo coloriage terminé. Sachant que le fond bleu, je l'ai fait avec la mousse nouveau que je vous ai présenté pendant le vlog. J'ai pris celle de l'embellissement. Voilà, voilà. Du coup, j'en ai fini 4 pour février. J'ai pas repris encore le Anna Carlson pour le saison. Je vais faire soit dans la semaine, soit le week-end prochain. Et du coup, j'ai attaqué, qui était dans ma pile à colorier, le Rita Berman d'Orche Repas. Et je fais, parce que période des carnavals qui arrive, je fais le masque vénitien. Voilà. Du coup, là, je vais vous dire 2 mots sur mes réflexions que j'ai en cours sur la suite à donner à ma chaîne. C'est-à-dire, donc ça fait 1 an que je fais mes vidéos. Alors sur ma chaîne, je présente essentiellement, je fais pas des tutos, je présente pas des trucs techniques et tout. Je fais quelques hauls, mais pas tout le temps parce que j'ai pas, comment vous dire. Il y a un temps, j'ai beaucoup acheté de livres, mais bon, c'est beaucoup de livres que des gens connaissaient. J'ai acheté un peu de matériel, mais c'est des gens que beaucoup de gens connaissaient. J'ai pas trop. J'ai fait quelques tests un petit peu, mais pas tout le temps. Mais après, j'ai pas les moyens de, comment vous dire, d'acheter du matériel tout le temps. Et moi, j'ai tout le temps. Et un gros budget, j'ai pas le budget pour et tout. Et puis moi, je fais, voilà. Donc, je vous fais pas des hauls tout le temps. Je vous présente pas de tuto parce que, comment vous dire, je n'ai pas une grande technique moi. Je fais un peu au ressenti, je regarde un peu les tutos, mais parfois ça me, c'est pas, je suis pas patiente et tout ça, rester et tout, donc je fais plus.
Voilà. Donc mes vidéos il y a beaucoup, c'est plutôt coloriage terminé, ma pile à colorier, je fais quelques vlogs, je fais quelques coloriages, je réponds à des tags, mais pas tout le temps parce que je suis jamais taguée. Donc de temps en temps j'en fais par moi-même, mais c'est pas les vidéos qui sont les plus regardées aussi. Du coup, elle grossit pas ma chaîne, elle a que... Alors moi j'ai pas un but d'avoir des 1000 et des 100. Mais j'ai l'impression qu'elle est à 345 là en ce moment. Voilà, elle ne montre pas et tout. Du coup, je me demande est-ce que ça vaut la peine parce que ça prend du temps un peu de faire des vidéos, de faire. En plus, moi, je suis nulle en informatique et tout, donc je me demande si ça vaut le coup que je continue beaucoup. Alors, et puis, alors, je vais aussi faire un petit ressenti, pas méchant, hein. Mais ce qui me rassure, c'est que j'ai entendu une autre coloriste aujourd'hui sur YouTube. Je ne vais pas la citer, qui a fait un vlog, qui est quand même présente quand même sur YouTube, et qui reconnaît, moi aussi, il y a un noyau dur dans la sphère coloriage YouTube. Il y a un noyau dur, c'est normal, mais parfois elle se sent isolée de tout ça, un peu exclue, isolée. Et ben moi j'ai le même ressenti qu'elle. Je me suis retrouvée, je suis pareil. Après, moi c'est vrai, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, et Instagram j'y vais pas tous les jours, je ne communique pas tout de suite. Des stories j'en fais occasionnellement, mais je sais pas bien me servir de stories. Je sais pas trop comment ça marche, donc je fais ce que je peux avec les stories. Donc c'est vrai que voilà, je passe pas ma vie sur les réseaux sociaux. Après c'est peut-être générationnel, moi je suis pas voilà. Et du coup j'ai l'impression que parfois d'être exclu de la sphère et tout, et ce ressenti, je l'ai eu encore plus. C'est quand j'ai fait mon tag de Noël. Mon tag, il y avait pas mal de questions, de trois quarts c'était quand même des questions de coloriage, hein. Et il y avait 2-3 questions un peu ludiques, bon enfant et tout. Et j'étais déçue, c'est qu'il n'a pas tourné. Beaucoup, les personnes qui ont été taguées, ben, ils n'ont pas joué le jeu. Ils l'ont pas fait. Alors, moi, j'avais bien précisé. Il y avait la dernière question, chanter un chant de Noël, mais j'avais bien précisé que, bon, bah, j'attendais pas Céline Dion, hein. Parce que plutôt celles qui l'ont fait, l'ont trouvé bon enfant et tout. En plus, moi j'étais contente, Zazou elle l'a fait. Mais après, je crois que ceux qui l'ont fait, ils l'ont trouvé original, sympathique et tout. Mais en fin de compte, il n'a pas tourné. Alors quand je vois qu'il y a d'autres tags et tout, je vais pas être jalouse, mais j'ai l'impression, voilà. Ça en fait. Voilà. Voilà. Faut faire partie du groupe du noyau dur pour que notre tag il tourne. Sinon, les autres tags, eh ben, ils tournent pas et tout. Et je trouve ça dommage que... Voilà. Donc, j'étais un peu déçue. Du coup, pour l'avenir de ma chaîne, alors vous allez me dire je vais vous donner ce que vous ressentez pour ma chaîne. Et comment vous voulez qu'elle évolue. Alors, je vous ai dit dans ma dernière vidéo mystère que peut-être occasionnellement, je vous présenterai du diamond painting. Ça, sans que ça prenne la dominance. Alors, il y en a certains qui ont dit que ça les dérangeait pas. Donc, je vais peut-être en intégrer un peu. Je vais pas vous mettre des tutos. Alors, je vais vous dire. Pour le moment, je vais laisser la chaîne ouverte. Je me donne jusqu'au 1er septembre. Pour voir si elle évolue. Moi, si je n'ai pas 2000 abonnés, c'est pas grave. Mais en un an, j'ai que 345 abonnés. Après, je fais quoi 4, 5, 6 vidéos. Après, par mois. Après, j'ai pas le temps de faire des vidéos tous les 2 jours. Moi, voilà. Voilà, dites-moi votre ressenti sur ma chaîne. Tout ça. Et puis voilà. Puis si vous voulez, comment vous voulez la voir évoluer, qu'est-ce qui vous plaît moins bien sur ma chaîne, je suis ouverte à toutes les critiques. Voir si je peux améliorer certains points ou pas. Moi, je suis ouvert. Il n'y a pas de souci. Après, il faut que ce soit des critiques, constructives. Moi, si c'est des critiques pour dire j'aime pas, ça sert à rien de dire ça.
ça va pas plus loin, on a le choix de aimer ou de pas aimer, on est ok. Voilà. Voilà pour le moment. Donc comme je vous dis, je vais continuer à faire mes vidéos jusqu'au 1er septembre. Pour voir comment elle évolue. Si ça ne monte pas et tout, bah, je me retirerai tout doucement de YouTube ou complètement. Et puis je continuerai à colorier dans mon coin. Et puis voilà. Ça ne me déjeune pas du tout. Je peux très bien vivre sur YouTube et tout. Moi, ça me dérange pas du tout. Voilà. Voilà alors. Donc, alors, maintenant, j'ai fait un peu mon ressenti. J'espère que vous n'allez pas mal prendre parce que ceux qui sont abonnés, il y en a qui commentent toujours, qui sont adorables. Adorables, j'ai rien à dire et tout. Mais voilà, peut-être vous avez peut-être une idée comment je peux la faire évoluer. Peut-être, voilà. Voilà, je veux, voilà. Celles qui sont adorables, sont gentilles comme tout. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, ça me donne un peu de mal. Donc ça serait bien qu'elle un peu de mal. Je ne suis pas non plus. Hein. Mais voilà. J'aimerais bien qu'elle monte. Allez, je me donne l'objectif. 1er septembre, il faut que j'arrive à 500. C'est pas compliqué, ça fait que 150. Donc, c'est pas énorme. Hein, parce que moi, je vise pas, comme je vous dis, pas les 2000, pas les 5000. Même les 1000, je suis pas prêt d'y arriver et je sais pas si j'y arriverai un jour. Je les vise pas. Voilà. Donc voilà. On va fermer cette page pour le moment. Donc là, dans la base, donc on va reprendre le vlog, on va le conclure. Il va paraître, alors on est dimanche, le temps de faire le montage et tout. Il devrait paraître au plus tard mardi. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour Craftelier, le site Craftelier pour les sites Mousse Nouveau. Si jamais ça vous intéresse, je verrai à l'occasion, mais pas tout de suite, j'achèterai d'autres couleurs pour l'embellissement. Et on essaiera ensemble comment pour faire des dégradés avec. Mais bon, ça, je vais pas en acheter, on va dire, d'ici là avant juin, je vais essayer d'en acheter une ou deux. J'ai pas prévu d'en acheter au mois de février, mai. Entre février et mai, j'ai pas prévu d'acheter beaucoup de matériel colo parce que j'ai quelques trucs à faire. J'ai la courroie de distribution de ma voiture à changer, tout ça, c'est quelques frais. Donc, on va prioriser la voiture. Voilà. Sur ce, là, je fais mon masque vénitien. Alors, je suis toujours avec mes produits Cremos, hein. Oui, puis après, moi, voilà. J'essaye. Et puis, alors, ce vlog, j'ai l'impression qu'il a été un peu trop blabla. Vous me direz si ça vous convient ou pas. Et puis, sur ce, je le clôture. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne séance de colo. Parce que je sais qu'on regarde souvent les vlogs en coloriant. Et puis, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis, à vous abonner, faites la pub pour ma vidéo, n'hésitez pas sur ceux qui ont les chaînes YouTube, là, ça serait bien que de temps en temps, vous faites un peu de pub, j'aimerais bien. Ça fait un peu celle qui quémande, mais c'est encourageant d'avoir quelques abonnés en plus. On se dit, bon, on va dans le bon sens ou pas. Et puis, et après, je vous laisse et je vous dis à bientôt et bisous bisous.